j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors désolée, j'ai encore un petit peu la voix qui s'enraye par moment, mais je suis sur la fin de la grippe, donc ça c'est assez cool. Et aujourd'hui j'avais envie qu'on se retrouve pour une petite FAQ. Donc comme vous voyez, en fait j'ai déjà commencé mon DP et en fait il s'agit de la grosse toile que je vous ai montrée en unboxing que je fais avec Mallory de la chaîne Les Passions de Malo. Donc je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que c'était des diamants carrés et la toile venait de Home Fun. Et eh bien la pose elle est vraiment top, elle est vraiment très très agréable. Et les diamants ont l'air d'être super bien taillés. Franchement pour le petit carré, je crois que j'ai eu seulement 2 petits déchets. Donc en tout cas pour moi je trouve que ça va. Et donc du coup aujourd'hui eh bien je vais répondre à quelques petites questions en diamantant un petit peu en même temps. Et en fait des questions, les questions me viennent du groupe de coloriage, donc je vous ai déjà parlé, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et en fait voilà, j'ai dit sur le groupe que je faisais une FAQ et du coup j'ai demandé un petit peu à tout le monde de me poser des questions. Et du coup je les ai notées et je vais y répondre du coup aujourd'hui dans cette vidéo. Alors peut-être qu'il n'y aura pas toutes les questions et si vous en avez d'autres auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais en tout cas, je pense que l'essentiel sera abordé dans cette vidéo. Voilà, donc du coup, on va un petit peu diamanter en même temps et bien du coup, on va papoter. Alors, j'ai mes petits diamants ici. Ma petite boîte. Hop. La colle. Ma petite poubelle. Vous avez vu, moi je sors pas mal de choses quand même. Alors, il faut savoir qu'on s'était mis d'accord sur des petites zones de 10 x 10. Donc moi, voilà, j'avais déjà préparé. Vous voyez, j'ai absolument pas coupé droit. Mais bon, c'est franchement pas très grave. Alors, je vais pas faire tout le carré avec vous. Pour la simple et bonne raison que de toute façon, moi, en général, je fais pas le carré en entier. En tout cas, pas d'un coup. Et en plus, eh bien après, il faut que j'aille travailler. Donc là, je vais recouper un petit peu puisque eh bien, j'avais du mal à le couper. Donc ça, c'est un petit cutter que j'ai acheté à Action, il me semble, pour moins de 2 €. Donc, et franchement, pour le prix, il est vraiment très bien. En tout cas, moi, je sais que ça me convient. Je vois même plus où j'ai délimité. J'ai toujours peur, vous savez, d'appuyer trop et d'abîmer du coup ma toile. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi, je suis tellement branque que franchement... Voilà, donc on va pouvoir commencer à diamanter et à répondre aux petites questions. Alors, d'abord, je vais un petit peu me présenter. Donc, je m'appelle Vanessa, j'ai 33 ans, je suis mariée, je n'ai pas encore d'enfant. Et comme métier, je suis agent d'entretien en entreprise. Donc en fait, je travaille dans une entreprise, mais j'ai plusieurs clients à la journée. Et je travaille sur une tournée en fait d'après-midi et de soir. C'est-à-dire qu'en fait, je ne travaille jamais le matin. Le plus tôt que je commence, c'est 13 h. Et le plus tard, alors je dis bien normalement, puisque c'est vrai que souvent je vais quand même... Enfin souvent non, c'est pas vrai, c'est mentir. Mais quand j'ai des heures sup, par contre, je vais souvent au-delà. Mais normalement, la convention veut que on ne finisse pas après 21 h. Voilà, donc c'est vrai que c'est des horaires un petit peu en décalé. Et c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu compliqué avant de travailler comme ça, parce que c'est vrai que le soir, eh bien, c'est comme travailler, je pense, très très tôt le matin en décalé, c'est quand même fatigant. Mais franchement, on s'habitue. Et puis c'est vrai que je travaille en décalé avec mon mari, puisque lui travaille par contre le matin. Donc lui commence à 5 h le matin et finit, alors suivant les jours, mais ça varie entre 10 h et midi.
Mais franchement, voilà, on a trouvé notre équilibre et c'est vrai que ça nous satisfait pas mal. Et puis, eh bien, le jour où bébé arrivera, en plus, on n'aura pas besoin de crèche, de nounou et tout ça, puisque justement, il y aura toujours quelqu'un en fait à la maison. Et ça, je trouve ça assez chouette. Voilà, donc je vous dirai pas l'entreprise pour laquelle je travaille, puisque c'est vrai qu'elle est quand même connue. Donc voilà, mais sachez que je suis agent d'entretien. Alors je sais que ça a changé de nom il n'y a pas très très longtemps, enfin le statut, mais franchement je me rappelle plus et en plus c'est pas quelque chose auquel je fais attention. Mais voilà, le seul truc c'est que j'aime pas qu'on dise la femme de ménage. Voilà, puisque c'est vrai que c'est pas ce qu'on est. Et je travaille en binôme, donc je travaille toujours à deux. Ça arrive que des fois je sois toute seule sur des heures sup en fait le soir après la tournée, mais franchement c'est rare. Voilà, c'est rare. Sinon je suis toujours à deux et ça fait 5 ans, presque 6. En fait au mois de mai ça fera 6 ans que je travaille dans cette boîte-là. Et ça fait 3 ans que je travaille avec eh bien, le même collègue. Voilà, avec qui ça se passe d'ailleurs super bien. Et on se tape des barres de rire. Alors ce qui est chouette dans ce métier, c'est que, enfin si vous ne connaissez pas, c'est que la plupart du temps, voilà, enfin, on est toujours les deux. Et après, ben voilà, on bouge de client en client, donc on prend souvent la voiture. Et ce qui fait que c'est primordial en fait de s'entendre avec son collègue. Moi je sais que avant lui j'en ai eu deux avec qui je m'entendais aussi super bien. Mais c'est vrai que si vous vous entendez pas bien avec votre binôme, franchement ça le fait pas quoi. Étant donné que vous passez au taquet de temps avec lui, c'est vrai que... Donc voilà un petit peu pour ma petite présentation personnelle. Et maintenant on va passer aux questions excusez-moi, qu'on m'a posé du coup sur le groupe de coloriage, donc de Mallory. Alors, comment t'es venue l'idée de colorier? Alors, tout bêtement, en fait, on est emménagé dans une maison. Et, alors je dis dans une maison puisqu'on n'y vit plus. En fait, on a déménagé là il y a 4 ans maintenant. Mais à l'époque, voilà, on est d'emménager, ça faisait même pas un an dans cette maison. Et la télé est tombée en panne. Voilà, ce qui est génial. Et eh bien, le temps d'aller en acheter une, puisque quand même, on l'a acheté, je crois, une semaine après. Donc c'est vrai que ça peut paraître pas très très long, mais je vous assure que quand vous n'avez pas de télé, franchement, c'est long. Et surtout qu'à l'époque, ben, moi, je la regardais pas mal. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était le cas. Et du coup, j'avais une de mes tantes qui faisait justement du coloriage pour adultes. Elle faisait soit des mandalas, soit elle faisait du mystère. Et du coup, eh bien, j'ai dit à mon homme à l'époque, ben viens, on va aller en magasin et ben, je vais acheter Courmel. Je vais essayer, de toute manière, ça coûte pas grand-chose. Et c'est vrai que si ça peut m'occuper, eh ben tant mieux. Parce que c'est vrai que lui, il a le jeu sur l'ordinateur et tout ça, mais moi, c'était pas mon cas. J'aime pas trop jouer, donc c'est vrai que... ben. Et puis à l'époque, je faisais pas de DP, je connaissais pas ça, je sais même pas si ça existait d'ailleurs. Et je faisais pas forcément de scrap non plus. Donc c'est vrai que je n'avais pas vraiment d'activité. Et je ne lisais pas non plus d'ailleurs. Franchement, je faisais rien de ma vie. Et donc du coup, eh bien, on est parti au Carrefour. J'ai acheté des feutres. Tout basique, hein, vraiment écolier. Il me semble que j'ai commencé avec les Beat Kids. Voilà. Et pour les crayons de couleur, j'avais pris les Color Peps de chez Maped, qui franchement, moi à l'époque, je les aimais vraiment bien. Je trouve que justement, ils portent bien leur nom parce qu'ils ont des couleurs vraiment peps. Et donc voilà, du coup, j'ai pris mon premier livre de coloriage, des feutres, des crayons. Et puis voilà, j'ai commencé tout bêtement comme ça parce que ma télé est tombée en panne. Voilà, donc vous voyez comme quoi des fois, la vie fait que... eh bien, on commence des choses alors que ben, je me dis que tout pareil, j'aurais pas forcément... Peut-être que oui, mais c'est vrai que... en tout cas, c'est vraiment parce que ma télé tombe en panne, parce que franchement, ça m'était pas venu à l'idée d'essayer quoi, de colorier quand même. Donc voilà, j'ai vraiment démarré et l'idée m'est venue parce que ma télé est tombée en panne et que j'ai vu une de mes tantes à l'époque, voilà, colorier.
Ensuite, combien de temps tu colories? Depuis combien de temps, pardon, tu colories? Alors, je colorie depuis à peu près 9 ans. Mais faut savoir que j'ai fait une très grosse pause colo. J'ai fait à peu près 4 ans de pause, si c'est pas un petit peu plus. Je sais pas, j'en avais pas l'envie. J'ai revendu et donné pas mal de... Enfin, je me suis séparée de pas mal d'albums de coloriage. Et c'est vrai que de toute façon, ils ne me plaisaient plus. Donc à l'heure actuelle, franchement, je regrette pas de m'en être séparée. Mais par contre, voilà, c'est vrai que j'ai jamais eu l'idée de me séparer, par exemple, vous voyez, de toutes mes gammes de feutres, de toutes mes gammes de crayons de couleur. Voilà, je me suis dit que ça reviendrait très certainement. Mais c'est vrai que ça a été super long déjà. Tout le moment du Covid, confinement et tout le tralala, je sais pas, franchement, j'avais pas envie. Et même avant ça, déjà, j'ai eu une panne colo. Chaque fois que j'ouvrais un album, j'avais pas envie d'y aller. Donc voilà, franchement, je me suis pas forcée. Il y a eu pendant quasi un an où je n'ai fait que du DP. Euh, il y a eu aussi 2 autres années où je n'ai fait que lire. Voilà, donc je sais pas, l'envie de colorier est revenue comme ça, progressivement. En fait, un jour, on faisait les courses et je suis tombée sur le livre Coloriage hiver en mystère. Et mon mari me l'a pris. C'était peu de temps d'ailleurs avant Noël, il y a 2 ans, puisque ça fait 2 ans à peu près là que j'ai repris bien le colo. Et voilà. Alors au début, ça m'embêtait un peu parce que même si j'ai eu un coup de cœur sur ce livre, je m'étais dit, je colorie plus. Si c'est pour que je colorie encore 5-6 colos et qu'après je m'arrête, franchement, ça m'embêtait un peu. Et mon homme a dit non, mais prends-le quand même, c'est pas grave, viens, fais-toi plaisir, viens, on te le prend. Voilà. Donc, écoutez, je me suis pas fait prier, je l'ai pris quand même. Et en plus, à Noël, il m'a offert les Sakura Koi. Et c'est vrai que depuis, j'ai jamais arrêté de colorier. Donc, on verra. Je me dis que de toute façon, les pannes colo, ça arrive aussi. Hein. Vous voyez, la preuve, moi, elle a duré quand même quelques années. Et si ça me arrive, c'est pas grave. Je remettrai tout mon matos de côté et je reprendrai quand l'envie me prendra. Voilà, tout simplement. Mais voilà, en comptant à peu près, je vous dis 4 années de panne colo, ça fait 9 ans que j'ai commencé le coloriage. Alors, préfères-tu les coloriages mystères ou classiques? Alors, moi j'aime les deux et en plus ça dépend des périodes. C'est vrai que j'ai des périodes où je vais pas faire trop de classiques, où je vais faire plus de mystères. Et j'ai des périodes où ça va être un petit peu l'inverse, où j'ai besoin de faire aussi des colos classiques. Mais si vraiment, vraiment je devais choisir, je choisirais les mystères. Parce que c'est vrai que après une journée de boulot ou quoi, c'est ce qui me détend le plus. Franchement, on se prend pas la tête de forcément comment on colorie, on se prend pas la tête des couleurs. On n'a pas les couleurs à choisir puisque la charte est déjà choisie pour vous. Donc, franchement, j'aime les deux, mais si je devais choisir, je choisirais à garder les coloriages mystères. Ensuite, utilises-tu les feutres ou crayons de couleur? Eh bien, encore une fois, ça dépend du coloriage que je fais. C'est-à-dire que les mystères, moi, je ne les fais qu'au feutre. J'ai essayé au crayon de couleur, mais franchement, ça m'agace. Je prends vraiment zéro plaisir. Donc moi, c'est vraiment les feutres. Et pour les coloriages classiques, je n'utilise que les crayons de couleur. Voilà, je n'utilise rien d'autre. À part pour les formes, bien sûr, où j'utilise de l'aquarelle et tout ça. Mais sinon, c'est vraiment le crayon de couleur, quoi. Ensuite, quel est ton rythme de coloriage? Alors, par mois, franchement, ça varie. Hein. Ça varie du mois, de ce qu'on a à faire, du boulot aussi. Mais si je devais donner une moyenne, je dirais entre 7 et 12 coloriages par mois. Voilà, c'est à peu près ce que je colorie par mois. Alors, il y a des mois où, comme je vous disais, je vais faire que du mystère. Il y a des mois où je vais intégrer aussi des classiques, puisque j'ai besoin aussi des fois
de faire des petits dégradés, voilà, j'ai envie, donc je le fais. Mais voilà, c'est en général entre 7 à 12 coloriages par mois. Quel est ton rythme de DP? Alors là, on va pas compter en mois, mais en années. Je fais pas énorme de DP. Alors en comptant en plus les petites toiles et les toiles, vous savez, partielles de diamants spéciaux, je dirais que je fais à peu près une dizaine de toiles dans l'année. Voilà, donc toutes toiles confondues, des grandes comme ça, des petites. Voilà, c'est vrai que même une petite toile, là vous voyez par exemple, je suis aussi en parallèle avec une petite toile d'un chat. Donc c'est des diamants ronds et c'est un 30 par 30, donc c'est vraiment une petite toile. Ça fait déjà 3 semaines que je suis dessus. Voilà, ça a fait déjà le deuxième week-end là, donc ça fait 2 semaines et demie que je suis dessus. Et pourtant, elle est petite, mais c'est vrai que je ne vais pas faire beaucoup de DP d'un coup dessus. Et puis, je fais pas que ça. Voilà, des fois, je me dis, j'ai envie de faire du DP. Donc, je sors tout, je diamante 10 minutes et en fait, je me dis, non, en fait, j'en ai marre. Je n'ai pas envie. Donc voilà, c'est vrai que par contre, le DP, je dirais que ça tourne autour d'une dizaine de DP par an. Alors c'est vrai que j'aimerais bien en faire un petit peu plus, mais franchement j'ai trop d'activités et puis j'ai pas envie de me forcer en fait. Ça doit être un loisir, c'est un plaisir, donc c'est vrai que je vous dis, je me force pas, hein, que ce soit d'ailleurs sur toutes mes activités, il n'y en a aucun sur lequel je vais me forcer. Si pendant 6 mois je touche pas une toile, un colo ou que je lis pas un livre, et bien tant pis. Voilà, je ne lirai pas. Franchement, c'est pas quelque chose qui va me gêner. Ensuite, où achètes-tu tes DP? Alors, moi, c'est pas compliqué, c'est Action et AliExpress. J'ai testé, j'avais acheté 2 toiles sur Amazon. Franchement, de très mauvaise qualité. En plus, tu commandes des carrés, tu as forcément du rond. Non, franchement, j'avais acheté une toile de Simpson qui était une vraie calamité. Elle était pixelisée, mais je vous raconte même pas. Alors en plus, pourtant, c'est quand même un grand modèle. Et en plus, de base, j'avais demandé des carrés, j'ai eu des ronds. Mais bon, j'ai retenté l'expérience et j'avais commandé une autre, pareil, en carré. J'avais commandé, vous savez, la rose éternelle de la bête. Pareil, j'ai eu des ronds et en plus, la toile ne collait pas. Bon, franchement, ça m'a gonflé. Pour dire la vérité, elle a atterri à la poubelle. Donc voilà, Amazon, c'est mort, j'en commande plus. Par contre, c'est vrai qu'Action, il n'y a qu'une fois où j'ai été déçue sur une toile qui ne collait pas non plus. Mais voilà, enfin, une toile sur, franchement, je dirais au moins une vingtaine que j'ai acheté. Franchement, ça ne me dérange pas. Et après, sur AliExpress, par contre, j'ai jamais été déçue. Alors, ensuite... combien de temps fais-tu du DP? Depuis combien de temps fais-tu du DP? Eh bien, ça fait 2 ans et demi que je fais du DP, donc ça fait pas très très longtemps. Mais ça fait 2 ans et demi. Comment as-tu connu le DP? Alors, franchement, je ne saurais plus vous dire sur quelle chaîne YouTube. Mais je me rappelle que c'était sur une fille que je suis pour le coloriage qui faisait du DP. Voilà. Et du coup, il me semble que c'est comme ça que j'ai connu le diamond painting et que j'ai eu envie d'essayer. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est activité manuelle. J'ai toujours été attirée par ça depuis toute petite. Et du coup, j'aime bien un petit peu essayer ce que je vois et en tout cas ce qui me plaît. C'est vrai qu'il y a par exemple la broderie, les points de croix là. D'ailleurs, Mallory, elle en fait. Mais faudrait peut-être que je regarde une vidéo en entière, explicatif et tout ça. Mais c'est vrai que ça, par exemple, ça m'attire pas. Et en plus, j'avoue que je comprends rien. Donc, ça aide pas. Hein. Après, franchement, je me suis pas non plus... j'ai pas fait d'effort pour me pencher dessus, quoi. Donc, tout pareil, si je faisais l'effort,
je comprendrai le fonctionnement, hein, je suis pas plus con qu'un autre. Mais c'est vrai que, ouais, étant donné que ça m'intéresse pas vraiment, ben, je me suis pas vraiment penchée dessus. Et c'est vrai que, ben, ça, vous voyez, bon, je dis pas que je n'en ferai jamais, hein, puisque, en tout cas, avec moi, il faut jamais dire ça. Mais, ouais, c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais voilà, le DP, puisqu'on s'égare, ça fait à peu près 2 ans et demi que j'en fais. Alors, vous voyez, le problème de la cire, c'est qu'il y a souvent des résidus. Alors, je sais qu'il y en a qui utilisent, vous savez, de la pâte à fixe. Ma belle-mère utilise ça, et du coup, j'ai essayé, mais franchement, enfin, moi, j'aime pas, quoi. C'est vrai que la cire se colle un petit peu, mais je sais pas, moi, ça me dérange pas forcément, en fait. Je l'enlève, et puis voilà, quoi. Donc là, on va changer un petit peu de couleur. Enfin, on va rester dans le violet, mais... ou alors, on va changer carrément de couleur. Et on va prendre un peu de blanc. Alors, cette toile est vraiment très, très, très agréable à diamanter. Alors, comme vous voyez, moi, j'utilise le stylet. Beaucoup plus... Alors, ça m'arrive hein, d'utiliser la pince. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai sortie. Mais c'est vrai que c'est pas... Je vais pas faire toute une toile par contre avec, quoi. Ma belle-mère, elle, par contre, je sais que... Alors, elle préfère le carré. Et je sais qu'elle préfère la pose, d'ailleurs, à la pince. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien aussi la pose à la pince. Mais voilà, je vais en poser une dizaine de carrés, enfin de diamants. Et après, je repasse au stylet. Voilà, moi, je suis vraiment de la team des stylés. Je sais pas, je préfère, ça me détend, j'aime bien. Alors ensuite, si tu devais choisir entre le DP et le coloriage, eh bien sans hésiter, je choisis le colo, puisque comme je vous ai dit, je fais pas tant de DP que ça. Et même si j'aime beaucoup, beaucoup le DP, eh bien je préfère le coloriage. Voilà, donc sans l'ombre d'une hésitation, je garde le coloriage. Hop. Ensuite, ton coloriage de livre mystère préféré, eh bien c'est je pense, l'album Hiver. Voilà, si vous avez vu ma vidéo en plus objectif pour l'année, eh bien j'aimerais bien le terminer. Alors je ne sais pas trop s'il est en bonne voie, puisqu'entre temps je suis tombée malade et franchement je fais pas énorme de colo. Mais bon, je me dis qu'on est qu'au mois de mars, hein, donc j'ai quand même bon espoir. Ensuite, ton livre de coloriage classique préféré, eh bien, je pense que c'est mon scène culte, vous savez, des scènes du Roi Lion. Voilà, donc j'en ai pas fait beaucoup dedans, je crois que j'ai dû faire 3-4 coloriages. Mais j'en ai pas fait beaucoup, pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que en fait j'ai peur de gâcher mes colos. Voilà, tout simplement. Ce qui est un peu, pas stupide, mais c'est un peu dommage, puisque c'est vrai que du coup on ne s'amuse pas dessus. Mais bon, je pense qu'on a tous un petit peu cette appréhension comme ça de gâcher ses livres. Et c'est vrai que pourtant le but est de s'amuser, hein. Si un est gâché, c'est pas très grave. Mais moi, c'est vrai que si je gâche un colo, j'ai du mal en fait à retourner dans le livre. Et je suis capable de mettre le livre pendant des mois, voire des années de côté, voire même ne plus le toucher du tout. Donc, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose, il faut que j'apprenne à travailler ça pour passer outre en fait ce colo gâché. Mais pour l'instant, j'y arrive pas. Donc voilà. Mais ouais, je pense sincèrement que c'est mon livre de coloriage préféré. Ensuite, quels sont tes feutres préférés? Alors, sans l'ombre d'une hésitation, c'est les Sakura Koi. Alors moi déjà, il faut savoir que je préfère les feutres pinceaux. Voilà, c'est la mine que je préfère. Je sais pas, je trouve que c'est le plus agréable à utiliser. En tout cas pour moi. Et je vous ferai très bientôt d'ailleurs une vidéo sur tout mon matériel de coloriage.
Alors j'aurais aimé la faire déjà depuis un petit moment, mais je tarde en fait. Il faudrait que j'aimerais terminer avant tous mes nuanciers. Puisque c'est vrai que quand je vous montre une gamme, eh bien j'aimerais bien pouvoir vous montrer le nuancier en fait qui va avec, histoire que vous puissiez vous donner une idée des couleurs. Voilà, mais pour ça il faut que je finisse mes nuanciers et alors je vais essayer, je dis bien essayer, de faire en sorte que ce soit la vidéo de la semaine prochaine. Et si c'est pas le cas, ben, celle de la semaine d'après. Mais voilà, c'est une vidéo qui est prévue. En plus, c'est une vidéo qui m'a été quand même demandée pas mal de fois. Qui m'a été demandée, oui, à plusieurs reprises. Donc, il faudrait que je la fasse. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, les Sakura Koi, c'est vraiment mes petits bébés. Et en plus, je suis contente puisque si vous suivez la chaîne de Mallory, je l'ai complètement fait craquer sur les Sakura. Et ben, je suis ravie puisque visiblement elle a l'air de les adorer. Donc voilà, et d'ailleurs ça me fait bizarre puisque d'habitude c'est vrai que c'est moi qui regarde les chaînes de coloriage et c'est moi qui suis influencée à acheter telle ou telle chose. Donc soit un livre, soit du matos ou quoi. Et du coup là me dire que c'est moi qui ai influencé quelqu'un eh bien à se les procurer, je sais pas, c'est une sensation qui fait bizarre, j'en ai pas encore l'habitude. Et c'est vrai que ouais, je sais pas, ça fait bizarre de me dire que, j'allais dire la pauvre les a achetés à cause de moi. Alors je dirais pas la pauvre puisque c'est vrai qu'elle les aime, mais c'est vrai que par contre ça fout la pression parce que je me dis que si elle les aime pas, bah, les Sakura c'est quand même un budget, hein, c'est pas un petit budget justement puisque c'est quand même une bonne marque de feutre. Donc j'avais un petit peu peur qu'elle les aime pas. Après voilà, je lui ai pas mis le couteau sur la gorge en lui disant tu l'achètes quoi. Mais c'est vrai que c'est moi qui lui ai conseillé, donc voilà, je suis ravie qu'elle les adore. Ensuite, on s'égare pas mal hein, dans cette vidéo. Quel crayon de couleur préfères-tu? Alors sans langue d'une hésitation, pour moi c'est les Prismacolor. Je les ai eus à Noël par mon mari et franchement ça doit faire au moins 5-6 ans que je l'orgne dessus. Et comme quoi, eh bien vous voyez, il ne faut jamais désespérer. Alors c'est vrai que sincèrement j'aurais pu me les acheter depuis longtemps. Mais c'est vrai que me dire franchement mettre 250 balles pour des crayons de couleur, je suis désolée de la vulgarité mais franchement ça me faisait chier. Voilà, je me dis que mettre cet argent là pour des crayons, alors certes hein, c'est des crayons de super bonne qualité, mais bon ça reste un loisir quoi, enfin je veux dire c'est pas un truc vital ni rien donc... ouais, franchement, ça m'embêtait et c'est pour ça que j'ai jamais d'ailleurs sauté le pas. Et bien là, c'est vrai que mon mari, il a vu que ça faisait 2 ans que je m'étais remis au colo et en plus à fond. Et bien, je suis ravie puisqu'il a voulu me faire la surprise et du coup, il m'a pris la boîte à Noël. Voilà, j'avais pris déjà moi pour mon anniversaire une petite boîte, je crois que c'était de 36 et franchement, bah, j'avais adoré. Parce que je m'étais dit, je vais quand même d'abord tester une petite avant de éventuellement, peut-être, me prendre un jour la grosse. Et du coup, je m'étais fait ce petit cadeau à mon anniversaire. En plus, je l'avais eu en promo sur Amazon. Donc, je m'étais dit, bah, c'est parfait, c'est l'occasion. Et franchement, je suis tombée en amour sur ces crayons de couleur. C'est vrai que franchement, c'est du beurre, quoi. Les Prismacolor pour faire pour faire des dégradés et tout, enfin, franchement ça va tout seul. Ouais, franchement c'est vraiment c'est un bijou quoi, ces crayons de couleur. C'est vrai que moi c'est vraiment la gamme c'est la meilleure des gammes que j'ai. J'ai un petit peu de polychromos, mais bon c'est vrai que c'est pas dans la même veine, ils sont plus secs hein. Et moi j'aime ce qui est gras, donc c'est vrai que pour moi les Prismacolor c'est le Graal quoi, c'est vraiment donc voilà, sans l'ombre d'une hésitation, eh bien pour moi c'est les Prismacolor. Si je ne devais vraiment garder qu'une gamme, eh bien ce serait celle-là. Pour le DP, préfères-tu les diamants ronds ou carrés? Alors franchement, j'aime les deux. Pour le rendu, je préfère le rendu qu'à l'étoile carrée. Par contre, pour la pose,
je pense que je préfère quand même les diamants ronds. Voilà, mais franchement, j'aime les deux, j'achète des deux. As-tu d'autres centres d'intérêt? Alors oui, donc comme vous avez pu le constater déjà sur mes livres et tout ça, j'aime le scrap. Voilà, je fais quand même pas mal de scrap. Je lis aussi. Alors en ce moment, je suis un petit peu en panne de lecture puisque je suis à fond dans le colo. Mais je lis quand même un petit peu sur ma Kindle le soir dans le lit. Mais voilà, j'ai la lecture, j'ai le scrap. Et sinon, ce qui n'a rien à voir avec les activités manuelles, avec mon mari, on adore les randonnées. Et après, bon, faut savoir que c'est pas de la randonnée, vous savez, vraiment monter les trucs de la montagne et tout ça, non. Nous, c'est vraiment en fait la nature, c'est vraiment des randos en forêt et tout ça. Ou alors dans les villages aussi, on adore découvrir des nouveaux villages, surtout des petits villages, vous savez, où tout est en pierre et tout. Nous, c'est vraiment ce qu'on adore. Et voilà, donc toutes les balades en extérieur, en nature, franchement, ça, on adore les deux. Et c'est vrai que se taper 2-3 heures de route, franchement, pour aller marcher 4 heures, eh bien nous, ça nous fait pas peur. Voilà. Alors, bien évidemment, avec l'inflammation des prix, on ne le fait plus aussi régulièrement qu'avant. Mais on le fait quand même puisque c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime, qui nous fait du bien aussi, le plein air à la nature. Donc voilà. Ensuite, scrapes-tu pendant des heures? Alors, scraper, oui, je peux scraper pendant des heures. Ça me pose pas de souci. Le DP, je vais faire du DP, par contre pas plus de 2 heures d'affilée. Le colo, je peux te faire ça toute la journée. Voilà, je vais juste m'arrêter pour manger ou voilà, pour faire 2-3 trucs. Mais franchement, colorer toute une journée, ça me fait pas peur. La lecture, par contre, je fais rarement des grosses sessions de lecture. C'est-à-dire que moi, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, tu m'as perdu. Je suis pas quelqu'un qui va lire pendant des heures. Même quand je fais des week-ends à 1000, c'est par coup de petites sessions. Voilà, je sais pas me concentrer en fait. Franchement, même si le livre c'était un coup de cœur et que je suis à fond dedans et que j'adore, au bout d'une heure, je vais être déconcentrée de partout. Donc je vais m'arrêter et je vais y revenir, quitte à faire plusieurs sessions dans la journée. Mais c'est vrai que je vais pas lire 2 heures d'affilée, quoi, vous voyez. Voilà, c'est sûr que non. En général, pour la lecture, ça va être des sessions d'une demi-heure, 3/4 d'heure grand max. Et je me mets en fond sur YouTube, vous savez, des petites musiques d'ambiance. Donc souvent, ça va être les craquements de cheminée ou la pluie ou la nature, le bruit de la mer. Voilà, ça dépend. En fait, je choisis l'ambiance par rapport à l'ambiance de mon livre. Voilà, et ce qui est chouette, c'est que j'ai mon mari aussi qui lit. Et du coup, eh bien, on se fait des fois le week-end des sessions de lecture ensemble. Ou alors le soir, quand je rentre pas trop tard du boulot. Et franchement, j'adore ces moments de lecture que je partage avec lui. Franchement, ouais, ça c'est le kiff total. Ensuite, donc coloris-tu pendant des heures? Donc ça j'ai déjà répondu. Quel genre de livre lis-tu? Alors, moi je vais lire tout ce qui est jeunesse. Donc ce que je préfère, ça va être tout ce qui est fantasy et fantastique. Ça, c'est vraiment ce que je préfère le plus. Le thriller, c'est pas vraiment mon truc. En tout cas, faut vraiment pas qu'il y ait d'enquête policière et tout. Alors ça, chez moi, c'est éliminatoire. Les classiques, franchement, j'ai jamais trop essayé, mais ça m'attire pas. Voilà, moi, c'est vraiment, comme je vous disais, le jeunesse, quoi. C'est vrai que voilà. Du moment où il y a une pointe de fantaisie ou fantastique dedans, en général, avec moi, ça le fait. Et voilà, c'est vraiment la jeunesse. Ou alors la romance. J'adore la romance. Et plus particulièrement la romance érotique. C'est vrai que j'aime vraiment beaucoup ça. Et je lis des romans, mangas et BD. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, les moments manga.
Voilà, alors les mangas c'est pareil, il faut que ce soit jeunesse, fantasy, fantastique. Voilà. Par exemple, vous voyez les Naruto ou même les One Piece que mon homme lit, ça, je risque pas de lui shipper. Là-dessus, il a la conscience tranquille. Tout comme moi, les miens, c'est rare qu'ils me shippent les... Alors mes mangas, c'est sûr que non. Et les romans, alors moi, je ne lui en prends pas puisque on n'a pas du tout le même genre. Lui, par contre, il est beaucoup thriller. Thriller et même thriller horreur. Alors que moi, franchement, c'est pas mon truc. En plus, moi, je suis flippette. Donc, comment vous dire que les trucs où on voit les boyaux et où ça se flippe dessus, là, non, franchement, c'est vraiment pas mon délire. C'est le meilleur moyen pour que moi, je dorme pas. Et qu'en plus, je l'empêche aussi de dormir puisque je flippe à mort du moindre bruit dans la maison. Donc, non, franchement, que ce soit en film d'ailleurs, les films d'horreur ou les romans, c'est vrai que non. Les trucs qui font peur, c'est vraiment pas pour moi. Et voilà, en direct, c'est les conneries. Et encore que je trouve étonnant que je ne l'ai pas encore fait. Je pense que inconsciemment, je dois me contrôler puisque je tourne la vidéo. Parce que franchement, alors ça, c'est le genre de truc qui m'arrive au moins, franchement, allez, sur 1 heure. Si je fais 1 heure de DP, on va dire que ça m'arrive au moins 5-6 fois, quoi. Ça, c'est... Moi, je suis une calamité. Hop. Alors, il paraît que quand on arrive à prendre plusieurs diamants comme ça, c'est que les diamants sont de bonne qualité. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Il me semble que c'est Steffi Sweetcolor que j'avais entendu dire ça sur une de ses toiles. Je crois que c'était une toile Aura Loa, je crois, qu'elle diamantait. Hop. Et d'ailleurs, je ne sais pas si... Bon, je pense que vous la connaissez, mais c'est une femme que j'ai commencé à suivre pour le colo, puisque au départ, elle faisait que du colo. Ensuite, elle s'est mise à faire du DP et elle fait aussi beaucoup de lecture. Et alors, je vous mettrai le lien de ces deux chaînes, puisqu'elle avait une chaîne de colo. Mais qu'elle a arrêté. Alors elle ne l'a pas supprimée puisque c'est vrai qu'elle avait mis des tutos et tout dessus, donc elle a expliqué qu'elle voulait la garder. Mais elle ne publie plus dessus et là elle a une autre chaîne où eh bien là c'est que pour la lecture je crois dessus. Donc voilà, je vous mettrai le lien de ces deux chaînes. Et d'ailleurs je me demande si c'est pas sur elle que j'ai connu le DP. Franchement, honte à moi, mais c'est vrai que je ne me rappelle plus. Déjà, ça remonte quand même à longtemps. Et en plus, je regarde tellement de chaînes que c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué de se rappeler eh bien, où on a vu quoi. Voilà, donc eh bien, on a fait le tour des questions que j'ai reçues sur le groupe. Donc comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais c'est des questions qui ne m'ont pas été posées et auxquelles vous aimeriez que j'y réponde. Je vous y répondrai avec grand plaisir directement en commentaire. Et si je vois qu'il y en a trop, eh bien pourquoi pas faire une deuxième petite session comme ça. J'ai trouvé ça bien sympathique de diamanter avec vous. Alors comme vous voyez, hein, j'ai pas beaucoup avancé. Mais c'est vrai que moi déjà je suis pas très rapide. Donc voilà, mais franchement, sachez que ce toile, c'est vraiment un pur régal. Et je remercie mes fois 1000 Mallory d'avoir trouvé déjà cette illustration qui pour moi est un réel coup de cœur. Et même mon mari d'ailleurs l'aime vraiment beaucoup. Et il m'a dit qu'une fois fini, eh bien on achèterait un cadre et qu'on le mettrait en déco dans la chambre. Donc franchement je suis ravie, en plus ça motive hein, du coup forcément d'exposer un petit peu son œuvre, hein, donc ça motive à la faire. Et je remercie aussi Mallory eh bien, de m'avoir proposé de faire ce projet avec elle, puisque c'est vrai que eh ben, j'adore. Voilà, j'adore la faire, donc c'est vrai que c'est vraiment un pur plaisir. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me laisser un commentaire. Voilà, vous savez que le partage, moi, c'est quelque chose que j'aime. De mettre un petit like, c'est vrai que ça aide aussi. À vous abonner, si ce n'est toujours pas fait et que le contenu de ma chaîne vous plaît. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très très vite. Ciao!